Alors, avant la départementalisation, en fait, chaque commune qui avait un centre de secours organisait les secours à l'échelle de la commune. C'était une organisation très éclatée qui reposait vraiment sur une très grande proximité pour la mise à disposition des sapeurs-pompiers volontaires. J'ai un petit peu connu cette période dans un département du Sud-Ouest et quand on a voulu mettre en place, enfin quand on a dû mettre en place la départementalisation, hein, donc c'était en application de la loi du 3 mai 1996, il a fallu convaincre des maires qui ne voulaient pas, enfin qui se sentaient dépossédés de leur centre de secours. Et vous savez que la relation avec les sapeurs-pompiers et population est essentielle. Donc il y a eu quelques réticences qu'il a fallu lever, mais qui finalement ont été levées progressivement parce qu'ils y ont vu quand même le moyen de... Enfin, c'était la mutualisation des moyens, clairement. C'était ça l'objectif de la loi du 3 mai 1987. La départementalisation, c'était la création d'un établissement unique, géré par une direction unique, mais c'était aussi le financement des équipements. Donc, bien sûr, le principal financeur est le département, le conseil départemental, mais ce sont aussi les collectivités, communes ou communautés de communes. Il a fallu négocier difficilement parfois, je dirais, la participation financière des communes et communautés de communes dès lors qu'elles perdaient, entre guillemets, la main sur leur centre de secours. Alors l'intérêt de la départementalisation, je l'ai redit, c'est la mutualisation des moyens, parce que le coût de la sécurité civile est de plus en plus élevé, et je crois pouvoir dire qu'il le sera encore, parce que face à l'évolution des risques, hein, ici on a eu des risques qui sont apparus l'année dernière, auxquels on ne pensait pas être confronté, c'est les feux de forêt. Et les feux de forêt, on n'était pas équipés comme, enfin, ce qui est normal, comme le sont les SDIS du sud de la France, pour lutter contre ces feux de forêt. Donc, il a fallu prendre en compte cette nouvelle menace. Le préfet exprime ses besoins à travers ce qu'on appelle le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques, hein, le fameux SDACR. Il dit voilà, voilà quels sont les menaces, les risques auxquels on a affaire, quels sont les moyens qu'on a affrontés, quels sont les moyens nécessaires pour pouvoir assurer une couverture opérationnelle 24/24, et à partir de cela, on propose aux élus, on propose les moyens, il nous faut tel ou tel moyen, et ce sont les élus qui, au sein du conseil d'administration, décident de financer ou pas. Donc ça prend un coût très important. Alors moi, je voulais ici remercier les élus, en particulier le président du conseil départemental, d'avoir pris en compte cette évolution des risques et qui va se traduire par une progression très nette des crédits pour pouvoir faire face à ces nouveaux risques, pour pouvoir assurer aussi une couverture opérationnelle tout au long de la journée. Et on a 75 centres de secours en Vendée, hein, c'est une particularité, beaucoup de centres de secours. Il faut pouvoir les équiper en matériel, il faut pouvoir parfois rénover l'immobilier, et puis il faut surtout trouver des sapeurs-pompiers, essentiellement volontaires, pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent intervenir en cas d'incident ou d'accident. Alors certes, l'État a accompagné l'effort du département, enfin du SDIS, par l'attribution de crédits spécifiques pour lutter contre les feux de forêt. Hein. Donc l'État a apporté, à travers ce qu'on appelle le pacte capacitaire, 1 250 000 € pour pouvoir financer une colonne, disons, destinée à lutter contre les feux de forêt. La départementalisation qui a été prévue, qui a été fixée par une loi, la loi du 3 mai 1996, a eu des effets ici en Vendée. Mais en Vendée, ce qu'il faut souligner, c'est que, comme sur beaucoup de sujets, les Vendéens ont anticipé, sont en avance, ils ont su développer ce qu'on appelle la solidarité, et ils étaient 20 ans avant la loi de 96, hein, c'est ça, on avait déjà créé la départementalisation. Donc
C'est pour ça qu'on va fêter les 50 ans de la départementalisation. Il faut saluer ce fait qui fait que la Vendée était précurseur